Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du renoncement à soi-même. On entend beaucoup de prédications sur comment devenir riche en 3 points, comment être béni en 4, comment se réaliser soi-même en 5 points, et patati et patata. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pas si compliqué. Il faut choisir entre le fait d'observer des lois, des nouvelles règles, ou tout simplement marcher par la foi et renoncer à soi-même. On va voir comment le fait de renoncer à soi-même est parfaitement biblique. Jésus l'a abordé dans plusieurs passages. Tout d'abord, je vais citer un passage de l'apôtre Paul où il parle à Tite et il dit, dans Tite 2, chapitre 2, verset 1, « Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. » Ensuite, dans 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Jude, chapitre 1, verset 18, si vous disiez, il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, car 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, on est parfaitement dans ce temps où les gens cherchent à être bénis, cherchent la réussite et tout ça, mais en réalité, l'évangile est simple, c'est de renoncer à soi-même. Et la base de ça, c'est qu'en fait, on a été racheté par Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Donc en fait, on est appelé à la souffrance. C'est pourquoi Jésus aussi, il a dit, « Soyez mes témoins ». Et donc le mot témoin en grec, ça veut aussi dire « Soyez mes martyrs ». C'est pas le simple fait de témoigner mais en parole, mais c'est le fait de mourir pour lui. Il a dit aussi, je vais y venir plus loin, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Donc, je vais lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, où Paul dit « Je veux que vous vous rappeliez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage, et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Dans le nuage et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher c'était Jésus-Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Ces événements nous servent d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne vous mettez pas à adorer les idoles, comme certains d'entre eux l'ont fait, ainsi
que le déclare l'Écriture. Les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 personnes moururent en un seul jour. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils moururent de la morsure des serpents. Et enfin, ne vous plaignez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. Ces malheurs leur sont arrivés pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons un temps proche de la fin. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, et ainsi le moyen d'en sortir. Donc on voit que ce passage qui est pris de l'Ancien Testament, il est dit que ils ont bu à rocher spirituel qui était Christ, et que ça leur a servi à rien, parce qu'ils se sont mis à manger, à boire, à faire la fête, à se divertir, à se livrer à la débauche, et ils ont mis le Seigneur à l'épreuve. Ils l'ont tenté, et c'est ce que Jésus a dit quand il a dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Et aussi le fait de se plaindre. Il y en a peut-être parmi vous qui ont l'habitude de se plaindre, mais au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit « Ne vous plaignez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. » Waouh, 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 waouh. C'est pour nous servir d'exemple, bien-aimés. Ne vous plaignez pas. C'est ce que dit l'apôtre Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Ensuite, 2 Timothée 3.3, il est dit, les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De Timothée 4.3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Nous sommes en plein dans cette période où les gens se donnent des tas de docteurs, soi-disant chrétiens, qui leur caressent les oreilles, qui ne font que leur donner des belles paroles, mais qui ne les amènent pas à la repentance, et qui ne les amènent pas à la connaissance de Dieu par le renoncement. Parce que sans renoncement, il est impossible de suivre Jésus. Et c'est Jésus qui a dit ça, dans Matthieu chapitre 10, verset 38. « Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. » Matthieu 16, 24. Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Luc 14, 27. « Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. » Luc 14, 26. « Celui qui vient à moi doit me préférer à mon père, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne, à sa propre vie. Sinon, il ne peut être mon disciple. » Ça, c'est la base de la vie chrétienne, c'est le renoncement à soi-même et même à ceux qui nous entourent. C'est Jésus qui parle. Ainsi donc Luc chapitre 14, verset 33,
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est conforme à ce qu'il est dit dans le livre des Actes, au chapitre 4. La multitude de ceux qui, chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun. C'est conforme à ce que dit Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33, comme je l'ai lu. Luc 14, 27. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. Matthieu chapitre 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre à la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc Jésus nous parle d'un total renoncement à tout ce que l'on pense avoir, parce que ce qu'on a, en fait, ça ne nous appartient pas. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang, et il ne permettra pas qu'on possède quoi que ce soit sur cette terre. On n'est que des hommes passagers, de passage, et on est appelé à avoir des richesses célestes et non des richesses matérielles, des biens célestes et non des biens matériels terrestres. Jean chapitre 21 verset 17, Jésus dit pour la 3e fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, donne-leur à manger. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait le Seigneur, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Donc là, on voit bien, clairement, Jésus parle du fait que quand on est jeune, on peut aller un peu là où on veut, mais en fait, plus on marche avec le Seigneur, plus il veut nous amener à un endroit où c'est lui qui veut, et non à un endroit où nous, on veut aller. C'est un appel au renoncement. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc là, on voit que c'est Jésus qui parle à Ananias, et il dit, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc en fait, nous sommes appelés à souffrir pour le Seigneur. C'est ce qu'il a dit quand il a dit « Soyez mes témoins, soyez mes martyrs. » Acte 21, chapitre 21, verset 10. « Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Waouh! Là, il n'est pas parlé de bénédiction, de richesse, de biens matériels. Là, il est parlé de renoncement.
Romains chapitre 12, verset 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Waouh! Et les gens se réunissent pour faire un culte à Dieu, bien souvent, à chanter des louanges, et ce qui n'est pas néfaste, qui est bon pour louer le Seigneur, mais n'empêche que, là il dit, c'est là le véritable culte que vous lui devez, offrir vos corps comme des sacrifices vivants. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Vous, vous appartenez au Christ, vous ne vous appartenez plus à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps et le temple du Saint-Esprit? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Acte 4, verset 32, comme j'ai cité tout à l'heure, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. On n'a plus rien à nous-mêmes. Tout ce qu'on a, on doit le partager avec celui qui est dans le besoin. Romains 7, verset 4. Il en va de même pour vous, mes frères. Vous êtes morts à l'égard de la loi, en étant unis au Christ, au corps de Christ. Ainsi, vous appartenez maintenant à un autre. Vous n'appartenez plus à vous-même, vous appartenez à un autre. Vous êtes morts à l'égard de la loi. Jésus vous a racheté, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre les morts afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu. Ainsi, vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre les morts, à Jésus, afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Afin qu'aucun de vous ne se laisse abattre par les persécutions que nous subissons. Vous le savez vous-même, de telles persécutions font partie du plan de Dieu à notre égard. La persécution, ça fait partie du plan de Dieu. C'est ce que Paul a dit aussi. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est pas par de l'argent et de l'or qu'on a été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, vous ne vous appartenez plus à vous-même, on ne s'appartient plus à soi-même, on appartient à Jésus. Tout ce qu'on a lui appartient. On doit apprendre à renoncer, on doit vivre dans le renoncement. On doit vivre dans cette espérance d'avoir des biens spirituels dans les lieux célestes et non sur cette terre. Comme le dit la parole, nous sommes que des pèlerins sur cette terre, comme je viens de le lire. On est des pèlerins, on n'a rien à nous, on appartient à Jésus, on doit renoncer aux choses qui sont terrestres. On doit se créer des trésors dans les cieux, et pour se créer des trésors dans les cieux, ce que l'on a sur cette terre, on doit le partager avec ceux qui sont dans le besoin. C'est une vie de renoncement que le Seigneur nous a appelés à vivre,
car il a dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Cela vient à dire que quelqu'un qui dit qu'il est le disciple de Jésus et qui renonce pas à lui-même, il n'est pas disciple et donc il n'est pas sauvé. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on ne renonce pas à soi-même. On ne peut pas dire qu'on lui appartient. Si on ne renonce pas à soi-même, on ne peut pas dire qu'on lui appartient, on ne peut pas dire qu'on est son disciple, et donc on n'est pas sauvé. Voilà. Sur ce, je vous quitte, et puis soyez bénis, et allez découvrir les passages dont j'ai parlé dans la Bible, et vous verrez que c'est parfaitement biblique de dire que ce que l'on a ne nous appartient pas, que ça appartient à Jésus, parce que c'est lui qui nous a rachetés au prix de son sang et de son sacrifice. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.